qu'en vrai, c'est qui ce mec? Bah, je ne sais pas qui c'est, à part que il me paraît étrange. Ses takes sont bizarres et ses lunettes sont pas assez rondes pour que je lui fasse confiance quand il me parle de la France insoumise. Oui, du coup, il peut pas être accepté à la France insoumise comme il a des lunettes carrées, j'avoue. Mm. Après, Mélenchon, il a des lunettes rectangulaires. Oui, mais c'est Jean-Luc Mélenchon, il a le droit, lui. Après, il pourrait quand même trouver des plus belles lunettes, je pense. Voyons oula. Voyons ce que... J'arrive pas à faire ma phrase, c'est horrible à dire. Bah, je vais la faire. Voyons ce que cette énergumène Et a c'est dit. exactement ce que je voulais dire. T'as lu dans mes pensées. Mais c'est parce Merci. qu'on est connectés, toi et moi, mon amour. Donc, voyons ce... Vas-y, je te laisse faire la phrase. Voyons ce que cette énergumène d'Instagram a à nous dire sur Jean-Luc Mélenchon. Avec ses On lunettes a hâte. carrées. Plus de voter LFI à cause de Mélenchon, je te comprends. Mais c'est peut-être la pire décision politique que tu peux prendre. Oui, Mélenchon a un caractère compliqué. Il peut être autoritaire, certaines de ses Non, sorties ont été le vieux n'a maladroites, pas un voire caractère compliqué. Comment Mais, ça, il a un vrai caractère que- compliqué? Il est un peu soupolé quand même, Didine, on va pas se le cacher. On s'en bat les couilles. La politique, ça un tran soupe au lait. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Attendez, faut mettre Allô un contexte quand même. Ce mec est en train d'essayer de convaincre des gens de voter Mélenchon. Oui. Voyons si ces arguments pour convaincre les gens de voter Mélenchon sont Pertinent. plus que pertinents, j'ai envie de dire, sont convaincants, quoi. Oui. Ouais. Enfin, donnent envie, quoi, sont sexy, sont... Voilà, voyons bien. inacceptables. Il représente en général une figure assez problématique. Et donc, Ah bah du ça coup, donne vachement il- envie de voter pour lui, dis donc. C'est vraiment, c'est génial. Mélenchon est une Ah. figure clivante, ce qui fait sa force et sa faiblesse. Bah, c'est-à-dire Vraiment, que les phrases c'est- à la con. c'est bien d'être clivant quand tu te bats contre l'extrême droite. Parce que quand l'extrême droite, elle te considère pas comme clivant, généralement, c'est que t'es un peu d'accord avec eux. Donc son premier argument pour voter Mélenchon, c'est de dire qu'il a une personnalité problématique. Puis, je pense que les gens vont tout de suite voter pour Mélenchon, du coup, à dire Bah. ça donne tellement envie, quoi. Ouais. Et en quoi il est problématique en plus, Mélenchon, enfin... Ah non, mais tu comprends. Il est antisémite et il a défendu Adrien Quatennens. Ouais, mais du coup, ça veut dire que si tu pars du principe que que c'est une figure problématique à cause de ça, ça veut dire que tu penses vraiment qu'il est antisémite et j'espère qu'il pense pas que Mélenchon est antisémite parce que sinon c'est... Ah, moi, je pense que c'est plus par rapport à Adrien Quatennens. Mais après, je trouve que c'est problématique Il a de défendu Adrien dire que le vieux est Quatennens, problématique. blablabla. Pourquoi? Bah, c'est problématique en 2026 quand potentiellement le RN peut gagner Bah, de dire que oui. c'est problématique. Alors que c'est le de seul vote. qui peut gagner contre l'extrême droite déjà. Oui, vous êtes problématique. Si on enlève l'antisémitisme, ce qui à mon avis lui il doit pas penser ça parce que sinon il ferait pas une vidéo pour défendre JLM. Si on enlève ça, ça veut dire il resterait potentiellement que le fait qu'il ait défendu Adrien Quatennens. Ouais. Est-ce qu'on peut s'en remettre au bout d'un moment de ce qui s'est passé avec Adrien Quatennens? Je sais pas. Enfin, je veux dire, ça commence à dater. Oui, non, mais à un peu. moment donné, il va falloir passer à autre chose. Oui, c'est du passé parce quand que- même. Faut faire table rase. Non, mais de toute façon, ils vont nous le ressortir pendant la campagne. En plus, si c'est sa seule chose problématique, bon, j'ai envie de dire, ça va quand même. C'est pas comme certains, genre Darmanin. Voilà. Oui, il a défendu son petit poulain parce qu'il l'aimait d'un amour profond et qu'il voyait que lui pour la suite. Il n'avait que lui en fait. Il n'avait pas tous les autres à ce moment-là. Il avait que Adrien Quatennens. Il comptait que sur lui. Et quand il l'a perdu, ça a dû lui déchirer le cœur. Il a dû se dire ça y est, moi quand je vais mourir, personne va reprendre la suite. La LFI va mourir avec moi. La LFI. Pardon. C'est ma dyslexie. Bref. Oui. Et donc, oui. du coup, il a dû se dire ça et il a dû être dans un état émotionnel. Voilà. Enfin, Et c'est pour ça qu'il l'a défendu comme un con. mais surtout, ce mot-là, il est problématique. Il m'énerve. Le terme problématique est problématique. La manière dont les gauchistes utilisent ce terme m'agace. Parce que Bah. en plus, tu sais que t'es fan d'un artiste et tout, puis qu'on te sort il est problématique. T'as vraiment genre potentiellement il a mégenré quelqu'un une fois dans une soirée. Oui. Potentiellement c'est un nazi. Tu sais, il y a pas Oui, d'entre-deux. c'est ça. Oui. Tu sais pas trop. À un moment
moment donné, il s'agirait de... Pas savoir de quoi on parle, quoi. Bah oui, voilà, Si c'est ça. on met tout dans le mot problématique, après on sait plus de quoi on parle et on sait plus qu'est-ce qui est vraiment problématique et qu'est-ce qui l'est pas et à des degrés différents, etc. Ça n'a plus de sens, ce mot n'a plus de sens. Quand on vote un président, on vote pas pour une personnalité, on vote pour un programme. Je suis d'accord, oui, Est-ce on que vote pour un vraiment- programme, Enfin- mais quand même, il nous faut quand même un président qui va... Le représenter, il faut quand même... Qui va il le faut défendre. Il faut un représentant de ce dit programme. Et quand tu as un programme de rupture comme la France Insoumise, il faut forcément que ce soit quelqu'un qui soit clivant, justement. Tu sais, qui incarne quelque chose. Oui, et puis qui De- sache imposer ses idées aussi et ne pas se laisser écraser au moindre truc et tout, et du coup, ne pas respecter le programme parce qu'il aura pas les couilles de le faire une fois président. Donc, pour moi, la carrure de Mélenchon, elle est tout à fait apte justement à imposer ce programme une fois qu'il sera élu. Donc, bon, l'homme est quand même important. Je suis désolée. Oui. Ça, c'est un argument que j'ai beaucoup vu dans les commentaires pour être contre Mélenchon de « Oui, il s'énerve. Imaginez quand il va être avec des présidents d'autres nations. Ça va porter préjudice à la France. » Mais j'espère bien qu'il va casser les couilles à tous les présidents du monde. Hein. Il va leur serrer la main et dire à Trump « Va bien niquer ta mère. On te laissera pas faire ce que tu veux. » J'espère bien. Moi, je veux pas d'un président qui Ouais, se qui raplatisse se chie devant dessus. les autres. Genre, par exemple, je sais pas, genre... Macron. Ouais, Macron, mais après, bon, il a pas les idées, Macron non plus, mais bref. Non, mais Aussi. genre Puis bon, Ruffin. il est d'accord avec eux. Ou c'est aussi- Marine Tondelier. Ah ouais, il y a des gens, ils pensent que Marine Tondelier, elle peut être une bonne présidente comparée à Jean-Luc Mélenchon et qu'elle va se retrouver face à Trump, Poutine, Xi Jinping. On aurait une femme présidente, en fait. C'est le progressisme. Le progrès de quoi? C'est qu'est-ce qu'elle progresse, elle? Et c'est une chiffre molle. Non, mais Didine, on va pas mettre un président vieux, un homme blanc, hétérosexuel. C'est pas le progressisme, ça. C'est pas la Nouvelle-France, Didine, ça. J'aimerais bien avoir une femme LGBT, mais il y en a pas. Donc comment on fait? Puis bon, désolé, mais le vieux, il défend les femmes, les racisés, les LGBT. Contrairement à Marine Tondelier. Marine, je surveille Médine Tondelier. Donc bon. À part le bouti positif, là, ou je sais plus quoi, là. La boutithérapie. La boutithérapie, La c'est tout ce qu'elle a fait de plus féministe. À part de dire, oui, Mélenchon, il est violent, il incarne la masculinité toxique. Donc, le programme avant tout, le programme. Pour une équipe et pour des mesures concrètes qui vont affecter ta vie quotidienne pendant 5 ans. Chirac était sympathique, son parti a privatisé massivement les services publics. Hollande... C'est vrai que moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle a voté pour Chirac parce qu'il était beau. Puis bon, aussi parce qu'elle était catho et que les cathos, ils votent à droite. Il y a plein de gens qui ont voté Macron parce qu'il était beau. Ah, il y a des gens qui votent Bardella parce qu'il est beau. Oh. Mais c'est des gens quand même qui ont des idées pas de gauche, donc... Enfin, je veux dire, tu ils peux ont pas sans être doute- con à un point où t'es de gauche et tu te dis « Oh, Macron, je vais voter pour lui, il est beau, non ?» Je pense que t'as déjà des idées qui se rapprochent de l'homme, quoi. C'est pour ça que le programme, il est incarné par un homme. Parce que, désolé, mais sinon, Macron, il aurait jamais été élu. Parce qu'il avait pas de programme, littéralement, en 2017. Donc c'est bien que les gens, ils ont voté pour lui, pour ce qu'il incarne, et pas pour son programme. Puis bon... Le nombre de gens qui, aux élections présidentielles, ne lisent pas les programmes. Enfin, je sais pas, pour moi, Chirac, au-delà d'être sympathique, il était surtout respectable, quoi. Oui, Parce voilà, que je c'est suis ça. désolée, mais tu vois, cet abruti, il aurait pu dire, mais Mélenchon, il est tout à fait sympathique, en fait. Enfin, regardez, oui, des fois, il s'énerve quand il faut s'énerver, quand il y a de quoi s'énerver. Par exemple, quand il dit la police tue, quand il faut s'énerver sur des sujets où il faut s'énerver parce que c'est grave, genre, je sais pas, par exemple, le génocide en Palestine. Non, ça me paraît un peu évident de s'énerver là-dessus. C'est une colère que je trouve saine. Il y a des colères qui sont saines, comme dirait Ségolène Royal. Il y a des haines que je trouve saines. Je hais les nazis. Et je suis désolée, mais plein de fois, tu vois Mélenchon ultra sympathique, déjà de 1, ultra sympathique, qui sourit, qui plaisante, qui fait des blagues, qui est là comme ça en mode je suis Mélenchon, tout nonchalant, où il parle de philosophie, il part dans ses trucs et tout machin. Et en plus, il y a des moments où il est ultra touchant à parler de trucs profonds et pareil philosophiques. Hier soir, je suis tombée sur un TikTok de Mélenchon qui parlait de la mort. J'ai pleuré.
c'était juste pour mon bébé. J'ai pleuré. Le vieux, il est sympathique et il parle doucement et il est gentil, il est adorable quand il ne se fait pas couper toutes les 5 minutes par... Mais est-ce que vous condamnez les violences du Hamas, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous ne trouvez pas que Rima Hassan est outrancière avec la Palestine? Est-ce que vous n'êtes pas trop condamnez les vieux, violences monsieur Mélenchon? Est-ce que vous avez fait un exemple, vote à main levée? Il suffit de regarder la vidéo de Brut. Il se fait pas couper Oui. toutes les 5 minutes par le Il est trop journaliste. mignon. Et du coup, il a l'air trop sympathique, il a l'air calme, il est doux. Alors oui, des fois, il va être un petit peu véhément sur certains sujets, mais c'est toujours des sujets sur lesquels je trouve qu'il est légitime d'être un peu véhément. Je trouve aussi. Mais en fait, ouais, mais c'est ça qu'il devrait dire, ce mec. Il est con. Dire rappeler à quel point. En fait, je ne comprends Jean-Luc pas le but Mélenchon, de sa vidéo. ne serait-ce que les images que tu vois de lui en manif, comment il est tout heureux Mais oui. avec les gens, limite des fois à 2 doigts de chialer et tout parce que les gens le touchent et tout. Enfin, tu vois qu'il est humain, tu vois qu'il est proche du peuple. Mais le mec ou la meuf qui a fait la com de la campagne, j'espère, elle a déjà une place au prochain gouvernement, hein, parce que le fait qu'elle ait pris de meetings, des images de lui en manif et tout pour faire les affiches de campagne, c'est un bonheur. Oui, ah oui, les affiches. C'est une oui. trop... Parce que, tu sais, il sourit naturellement. Il est trop mignon. Et À faire des puis, selfies. du coup, ça fait pas fake. Il est au centre, mais il y a quand même un certain naturel. Puis alors, celui blocage des prix, où il est en truc en cuir de dos, on dirait le titan cuirassé de l'attaque des titans. Tatakae. Attends, on va directement aller sur Action Populaire. Voilà, on peut les acheter en plus. C'est gratuit. Donc, n'est-ce pas, les Vous petits pouvez aller. militants? Alors d'ailleurs, si vous êtes nouveau et que vous voulez rejoindre la France Insoumise, c'est sur ce site-là, Action Populaire, que vous pouvez rechercher un groupe d'action proche de chez vous, rejoindre le groupe d'action ou le monter vous-même s'il n'y a rien chez vous et que vous habitez dans un bled. Voilà. Après, vous pourrez commander des affiches et coller les affiches. C'est une activité très reposante, sachez-le. C'est rigolo, c'est rigolo. Bah oui, c'est rigolo de coller des affiches. Oui, oui, c'est rigolo. Tu pars en voiture comme ça et tout, tu vas un peu partout, hop, tu colles tes affiches. En plus, moi, j'adore coller des trucs. Mais regarde, j'ai un petit kink, le yeux en veste en cuir. Ah oui, c'est celle-ci. Regarde-moi ça. Ah, mais mon Dieu, mais qu'elle est belle. Ah, qu'il est stylé. Puis tu sais, on voit que c'est lui. Même de dos, tu vois. Même de dos, on le reconnaît. C'est pour ça qu'il faut voter pour Mélenchon à un moment donné. Non mais regardez-moi ce flow, cette classe, cette carrure. Mais à côté Bardella, mais c'est tellement une grosse merde. Comment les gens peuvent le trouver charismatique? Au dernier stream, on était vraiment en mode à chaque photo de lui. Un peu plus de dans charisme. le vu là. Regardez-moi ça, mais regardez-moi cette petite bouille. Mais comment on peut ne pas le trouver sympathique? Comment on peut dire qu'il est problématique? Mais oui. Oui, il a dit Epstein et Epstein. Ah oui. Enfin, c'est un peu problématique en fait. Il s'énerve trop, il sait pas contrôler sa colère. Oh là là. Regarde, mais Désolé. regarde. Il est comme ça là. Planification écologique. Je regarde vers l'avenir, les amis. La mer, les amis, la mer. Ce continent inexploré. L'énergie de demain, la mer. C'est merveilleux. Voilà, le pack de 5 fois 20 affiches Et c'est gratuit. 0 €. Voilà. Ajouté au panier. Moi, j'ai hâte d'aller coller avec mes zinzins soumis de mon département. J'ai hâte de déménager pour pouvoir t'aider à coller des affiches, mon amour. Oui. Et rencontrer Mais il fait des collages féministes. Mes insoumis de mon département, ils sont incroyables. Voyons donc ces autres arguments. Il semblait proche du peuple et malgré tout, il a réformé le droit du travail contre l'avis de sa propre base. La personnalité. Ah oui, c'est vrai, il parlait de Chirac qui est sympathique. Ah oui. Sympathique, oui. Surtout très respectable et France traditionnelle. Très de droite aussi. Très de droite aussi. Parce qu'on pourrait aussi parler du fait que le vieux, s'il clive, c'est parce qu'il est de gauche. Bah, c'est ça en fait, oui, c'est ça. Et que la gauche, elle clive en 2026. Oui, quand tu es de droite, tu n'as pas besoin de cliver. On est d'accord, Saint-Terra. Chirac sympathique, le discours du bruit et l'odeur, c'était du racisme décomplexé. Le racisme, surtout en plus à l'époque, ça passait, ça n'enlevait pas la sympathie que Chirac avait pour les gens. Mais après, le fait qu'ils disent, lui, Chirac avait l'air sympathique, encore une fois, j'ai mis des doutes sur ses avis politiques, ce gars. Non mais il aimait les pommes, du coup ça compense. Puis c'était un thug, un jour il a fraudé le métro. Waouh! Je savais pas ça.
Ah, t'as jamais C'est vu vrai- la vidéo c'est vrai de qu'il Chirac aimait les qui pommes. fraude? Non, j'ai jamais vu. La photo est très belle, mais vu que c'est Chirac, Attends, je veux ça me voir. bat les couilles. Chirac Chirac. fraude. Mais j'ai du mal, hein. Fraude. Ah oui, j'ai mis fraude avec un O. Ah oui, Il a c'est dit sexy. ça. Oui, la dyslexie, oui. Même moi, j'y crois plus, genre. oui, la dyslexie, Non, c'est ouais, juste- c'est l'excuse. Je suis Non, juste non, je suis nulle en juste conne, orthographe. Faut l'accepter au bout d'un moment. Après, j'avais vu Sarkozy Ah oui, dire un c'est truc ça. vrai. Les gens pensent que Chirac est un peu bête et gentil, c'est tout l'inverse. Bah, c'est un peu comme Hollande. Hein. Hollande, il a réussi à faire croire que c'était le truc de c'est un flambi et tout. Mais en réalité, c'est un requin de la politique, hein, Hollande. Hein. Oh, Je il vais fait rappeler peur, quand hein. même à ceux qui ne le savent pas, pardon. Il a quand même mis sa femme pendant la campagne 15 2012, je ne sais plus quand est-ce que c'était Ségolène. Enfin bref, il a mis sa femme à la candidature du PS pour les présidentielles pour que Sarkozy y gagne, pour qu'après lui, aux prochaines élections, il soit élu. Ouais. Mais Et après, c'est Mélenchon qui est problématique. le Hein. climatique, oui. Jean-Luc Mélenchon, il clive. On marche sur la Mais tête. du coup, après, de toute façon, les politiques, ils essayent de se rendre sympathiques. Quelque part, je fais plus confiance à quelqu'un qui va s'énerver, se mettre en colère et dire des trucs un peu méchants, au risque de vexer certains droitards et aussi, malheureusement, certains gauchistes aux sensibilités fragiles, bien sûr. Parce que bon, c'est problématique. Mais on est d'accord, il a posé pour cette photo, pas une photo Ah bah oui, volée. non mais oui, non mais... bah, c'est un peu. Non mais c'est un pas peu une nul, photo du volée, coup. bah, bien sûr, évidemment qu'il a Et du fait coup, ça. je voulais dire, donc la droite, déjà, la droite n'a pas besoin d'être clivante, puisqu'elle ne s'oppose à rien. Elle suit l'ordre établi, en fait, la droite. Le statu quo. Voilà, donc elle n'a pas besoin de s'énerver ou de s'opposer, à la limite s'énerver sur les pauvres pour dire qu'ils travaillent pas assez et que c'est des feignants, mais sinon... Ouais, qu'il faut voilà. laver les quartiers au Karcher, limite, tu vois, mais bon, sinon... Oui, mais même en plus... Et même... encore ça va dans le sens du vent, tu vois. Bah, donc, c'est ça, c'est ce que pas j'allais dire. clivant, en fait. Ça va dans le sens du vent parce qu'il y a plein de prolos eux-mêmes salariés qui pensent que les gens au chômage sont des gens feignants. De ça et de son argument là, c'est de dire c'est pas parce que quelqu'un est sympathique qu'il faut voter pour lui. Bah, en fait, en soi, il a raison, mais le truc, c'est que déjà, il va dans le sens des journalistes qui disent que le vieux, il est clivant et qu'il est outrancier, etc. Donc déjà, bon, c'est un peu bizarre. Et puis, en plus, pour moi, c'est normal quand t'incarnes un programme de rupture comme celui de la France Insoumise, que tu incarnes cette rupture dans ta personne, en fait, dans ta personnalité. Et Jean-Luc Mélenchon, il est quand même habité par le programme de la France Insoumise, donc bon. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on croit en lui aussi, en tant que personne précaire, handicapée, prolo, racisée, etc. Ce que je veux dire, c'est que il pense qu'il va convaincre les gens en leur disant ouais, faut pas voter pour des gens sympathiques. Les commentaires de la vidéo prouvent que ça ne fonctionne pas ce qu'il dit. Le nombre de gens qui disent mais il est quand même outrancier et donc du coup je ne voterai jamais Jean-Luc Mélenchon, ou alors je vais voter pour lui mais quand même les outrances et il est quand même problématique, disons-le. Et puis évidemment les commentaires de ah oui mais tu m'as convaincu, je vais voter Front National. Voilà. Oh il est nul monsieur là. Bah oui mais parce vous n'êtes pas bon. Mais parce que ses arguments sont mous. Je vois pas comment il peut convaincre des gens en disant ce genre de choses. En fait c'est ça, c'est que des gens qui sont beaucoup plus à gauche que la France Insoumise, qui râlent à l'idée de voter pour le vieux, je peux comprendre, tu vois, parce que évidemment on n'est pas d'extrême gauche à la FI, d'accord. Que tu veuilles pas voter pour Mélenchon et que tu le fasses en te bouchant le nez, je peux comprendre. Mais si t'es genre PS, ELV, enfin tous les losers là que personne n'aime là. En gros, tous ces gens-là, s'ils votent pas pour Mélenchon, c'est aucunement à cause de ce qu'il incarne ou de ce qu'il est comme personne. C'est parce qu'ils vont à l'encontre de ses idées politiques. C'est un problème en France, trop de gens votent pour une personne et pas pour un programme, sauf que c'est pas un concours de beauté. Là, en fait, le truc, moi je suis d'accord avec toi qu'il faudrait lire le programme, il faut aussi comprendre la politique, c'est rendu compliqué et complexe aux prolétaires. Genre, mes parents, ils lisent pas de programme. Ils regardent ce qui est fait à la télé, ce qui est fait sur les autres médias. Oui, bah, ils vont voter le vieux parce que c'est lui qui les défend dans ses prises de parole, par exemple. Ils vont pas lire un programme. La politique, c'est quelque chose qui est élitiste. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui votent le RN parce que Bardella, il est beau, tu vois. C'est parce qu'ils sont un peu cons. En plus d'être raciste. Donc je suis totalement d'accord avec toi, c'est ce qui devrait être fait.
Mais le problème, c'est que quand t'es président de la République, bah tu l'incarnes le programme, tu incarnes la France, tu es le dirigeant de la France. Donc tu votes quand même pour quelqu'un au présidentiel qui représente le pays, en fait, dans sa globalité, dans ce qu'il est plutôt le pays. Aux législatives, par exemple, ou aux municipales, les gens devraient beaucoup plus lire les programmes présentés que voter à la tête du client, disons-nous. Oui, il devrait y avoir une obligation de vulgarisation des programmes pour que ce soit compréhensible par tous, même sans avoir fait du droit ou Sciences Po. Oui, exactement. Alors après, la fille, elle a essayé de faire ça, elle a fait un live de 8 heures pour expliquer le programme. Mais oui, ça devrait être fait et ça montrerait très très rapidement que les programmes des autres partis autres que la France Insoumise, c'est un peu... voilà, les programmes, ils flanchent, ils balancent un petit peu, hein. Parce que bon, le programme du PS, là, le premier programme du PS, parce que je rappelle qu'ils ont un programme, mais ils n'ont pas de représentant du programme, donc what the fuck, enfin, il tient pas debout, leur programme. Président, ça change rien au rapport de force politique derrière lui. Alors regardons ce que LFI propose concrètement. Ah oui, c'était ça que je voulais dire. La plupart des gens qui détestent Jean-Luc Mélenchon et qui votent extrême droite, en vrai, c'est même pas tant parce qu'ils le trouvent pas sympathique, juste parce qu'ils sont racistes. Et que Mélenchon défend un programme antiraciste et que du coup, ça leur convient pas. Voilà, tout simplement aussi. Donc c'est ça, c'est ça qui est con aussi, c'est ce qu'il dit, mais bref. Une retraite à 60 ans, le SMIC à 1600 € net, rétablissement de l'ISF sur les grandes fortunes, blocage des prix des produits de première nécessité, taxation des super profits, ces mesures existent indépendamment de Mélenchon. Si demain LFI présente quelqu'un d'autre, elles restent dans le programme. Et beaucoup d'économistes disent que leur programme est possible. Rejeter un programme qui défend directement tes intérêts à cause de la personnalité de celui qu'il porte, c'est exactement ce que ceux qui s'opposent à ce programme espèrent que tu fasses. Oui, bon, voilà, c'est ce que je dis. La plupart des gens, en vrai, s'ils s'opposent vraiment à LFI, c'est parce qu'il y a des trucs qui leur plaisent pas dans le programme. La plupart des gens qui ne veulent pas voter pour Mélenchon parce qu'ils aiment pas sa personnalité, c'est des gens qui se disent de gauche. C'est pas des gens qui votent extrême droite. Donc en fait, là, le truc, c'est qu'il c'est pas clair son truc parce qu'il sait pas qui il va convaincre, en fait. Il sait pas à qui il s'adresse. Il peut pas avoir les bons arguments pour viser les bons clients, entre guillemets. La sociologie est mal faite dans sa vidéo. Il a mal relire Bourdieu. Voilà. Un truc sur le programme de la LFI, c'est qu'il est disponible en ligne. Tout le monde peut le lire, hein. C'est quelque chose de facile à lire. C'est pas un truc en mode avec plein de mots bizarres et tout, machin. Ça, c'est plus pas des livres de Mélenchon. Oui, voilà. Oui. Ça va être vraiment des grands bateaux. C'est vraiment, par groupe, par chapitre. Chaque chapitre est en sous-chapitre et c'est vraiment par points clés avec des mots clés, etc. Bien organisé parce que à la LFI il y a beaucoup d'autistes, hein, donc il y a beaucoup de gens avec des lunettes. Il faut bien organiser. Donc en vrai, tu peux aussi piocher des trucs, t'es pas obligé de tout lire d'un coup, genre tu peux piocher ce qui t'intéresse et tout dans le programme pour le lire. Mais le problème, c'est que les gens qui sont à l'extrême droite ne vont jamais lire ce programme. Il faut trouver d'autres moyens d'essayer de les convaincre. Ceux qu'on peut convaincre le plus facilement, c'est les non-votants, c'est ceux qui se disent apolitiques. Sauf que là, comme je disais, en fait, ils s'adressent à tout le monde et donc du coup, ils visent personne au final. Enfin, ça tombe juste sur personne, quoi. C'est pas choisir quelqu'un qu'on aime bien, c'est choisir le monde dans lequel on veut vivre. Que ce soit LFI ou n'importe quel autre parti politique, voter pour la personnalité d'un président, c'est l'une des plus grosses erreurs qu'on puisse faire. Et encore une fois, ça, non, je suis pas d'accord. On en revient à ce qu'on disait au début, Didine. Si, la personnalité compte quand même. Je suis d'accord que le côté concours de beauté, oui, et encore, moi, je trouve Mélenchon extrêmement beau, mais bon, ce ne sont que mes goûts. Mais... Alors que Bardella, je suis désolée, mais il est incroyablement moche. Excusez-moi du peu. C'est même pas, il est moche, il est... Mais il est vide, il est pas charismatique, il a rien pour lui, quoi. Oui, c'est vrai, pour LFI, on avait fait un programme pour les municipales et ça a été des heures de brainstorming pour que ce soit simple, efficace et représentatif des idées. Ah, t'as travaillé sur le programme des municipales ? Quelle bande d'autistes, hein. Là, je suis dans un groupe thématique. C'est pareil, hein, ça a l'air compliqué. Oui, mais maintenant, je pense que... Bon, moi, je trouve personnellement que le coup de com' avec la tortue est incroyable et je pense qu'on va aller loin grâce à ça. Mais je pense qu'il faut trouver d'autres idées, justement, pour inciter les gens à lire le programme, à s'y intéresser, à être
curieux, etc. Parce que c'est pas juste en faisant des réels Insta en disant oui, lisez le programme et tout machin que les gens vont aller lire. Non, il faut trouver des stratégies concrètes, quoi. Oui. Oui, la tasse carapuce. Non, mais on parle de la tortue qui boit les fraises. Qui boit les fraises. La tu l'as pas vu? Si tu l'as pas vu, t'es pas un vrai zinzin soumis. Désolée de vous le dire. Mes insoumis de chez moi, ils sont fans de la tortue, je les aime trop. Ils veulent les mettre partout. Ils veulent en mettre partout. Saint-Héra que je suis littéralement en train de faire une tortue les fraises au crochet. Voilà. C'est ça la tortue 2027. C'est notre symbole. Mascotte. C'est la mascotte. C'est comme la frige pendant les JO, tu vois. C'est ça qui va faire gagner Jean-Luc Mélenchon. Je suis désolée. J'en suis. C'est pour ça, je le dis. La personne qui a fait la com de la présidentielle, il a une place de choix dans le gouvernement, en fait. Celle avec son petit truc de... Ah oui, c'est trop choupi. Moi, elle est trop choupi, mais t'as vu, elle est trop choupi. Je vais essayer d'en faire plein au crochet pour en donner à des gens aux amphis. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller aux amphis. Les insoumis. En plus, ça sera celui qui sera le plus important de tous et intéressant. On va avoir le vieux dans la zone. Il va parler et il va parler bien. Bref, je sais pas qui a eu l'idée de cette tortue, mais vraiment, merci. Quel génie tu es. Hein. On va la mettre partout. Partout. Oui. Dans mon GA, ils ont fait un sondage en mode oui, qui est pour utiliser le symbole de la tortue dans la mesure du raisonnable. Et du coup, il y a des personnes qui m'ont dit oui. Et moi, j'ai dit non, je veux la mettre partout. Moi, quand je la vois, je suis heureuse. J'avais pas besoin d'elle pour voter pour le vieux, mais ça me donne encore plus envie.